vendredi. C'est midi, c'est toujours chaud. N'est-ce pas, nous sommes de retour et nous abordons la seconde partie de cette émission avec toujours ce bouillonnant public. Public que j'ai envie de saluer. Je veux bien sûr qu'on puisse faire du bruit pour le RIFEM, le réseau ivoirien des femmes pour l'émergence. Avec bien sûr à sa tête Madame Koulibaly. Et nous saluons également le groupe scolaire Saint-Emmanuel de Yopougon, Nyangon à droite. Bah, ils sont si nombreux qu'il y en a que je vois juste en face de moi de l'autre côté. Voilà, on les aperçoit. Et j'ai l'impression que le fan club ce midi est là. Wow. Merci beaucoup. Et le fan club s'agrandit. Vous faites un travail remarquable. Merci infiniment. On va aussi saluer les femmes entreprenantes émergentes d'Abidjan, Côte d'Ivoire. À ma droite, la présidente est Madame Ami Sepp. Voilà. Merci de vous rasseoir et retrouvons à présent. Oui, Méliane, tu voulais dire quelque chose? Les tout petits, là, ils sont au collège aussi. Il va falloir leur poser la question parce que c'est un groupe scolaire, donc il y a certainement... voilà. Ah, parce que vraiment, j'allais dire, on est en danger. Non, ils sont trop jeunes, je trouve. Alors, Nessie, tout à l'heure, on a eu quelques informations sur une certaine maladie et le suspense a trop duré. On te retrouve tout de suite dans le bien-être. Alors Caroline, tout à l'heure quand tu saluais le public, il y a entendu beaucoup, il y a deux associations, j'ai entendu Émergence ici, Émergence là. Tout à fait. Voilà, pour un pays émergent, il faut des personnes vaillantes. Et pour que ces personnes-là soient vaillantes, il faut qu'elles soient en bonne santé, il faut qu'elles soient protégées. Mais en ce moment, il y a une maladie qui fait rage. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais partout dans le monde. Comme je le disais tantôt, elle touche 2,1 milliards de personnes dans le monde. Donc 30% de la population mondiale. Et la population africaine est la plus touchée. 50% de la population africaine souffre de ce mal-là. Il s'agit de l'AVC. On a tous une personne qui connaît quelqu'un ou qui a une personne dans sa famille qui a souffert de ce mal-là. Moi, en particulier, mon père souffre en ce moment de ce mal-là. Donc, je sais de quoi je parle aujourd'hui. C'est une maladie qui est mortelle. Si elle ne te tue pas, elle t'handicape à vie. Et heureusement qu'aujourd'hui, il y a des signaux qui peuvent nous permettre de prendre en charge rapidement une personne qui souffre de ce mal-là. Donc, il faudra pouvoir reconnaître les signes afin de pouvoir sauver la personne. Donc, d'abord, on va passer au premier signe. D'accord. D'accord. Donc, si vous voyez quelqu'un de normal, a priori normal, mais qui tout d'un coup perd l'équilibre et qui trébuche, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Vous pouvez voir quelqu'un marcher, quelqu'un avec qui vous causez naturellement, normalement, la personne se lève, elle perd l'équilibre, elle trébuche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez voir. Il n'y a aucun obstacle? Il n'y a aucun obstacle. La personne trébuche tout d'un coup. C'est pas ses talons aussi. Mais rien du tout, la personne trébuche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ces maladies seulement qui fait tomber, c'est ça aussi? Non, même temps, c'est tu as trop de problèmes, toi-même, tu tombes seul, hein? On peut se dire ça. Ah oui. Si l'on n'a pas tort, on peut se dire ça. On peut se dire, oh, j'ai trop de problèmes ou c'est le stress. Alors que derrière, ça peut cacher une crise d'AVC. Oui. Il y a par exemple un mal de tête intense. Vous êtes là et tout d'un coup, vous avez mal à la tête. Normal, parce que l'AVC, en fait, c'est une veine, un caillot qui monte jusque dans les veines du cerveau et qui paralyse une partie du cerveau. Donc, ça fait que le cerveau, cette partie du cerveau-là ne reçoit pas d'oxygène et également pas de nutriments. Donc, cette partie-là est paralysée. Donc, forcément, ça peut créer un mal de tête intense. Donc, ça peut créer aussi une hémorragie cérébrale. On a également des problèmes de vue. Quelqu'un qui voit clair, tout d'un coup, la personne voit flou. Elle ne comprend pas. Ou elle voit de façon double. Vous mettez devant elle 2 doigts et vous dites c'est 4 doigts. On peut se dire, oh, on peut voir ça sur un air moqueur et tout ça, mais ça peut cacher derrière une crise d'AVC. Alors, il faut agir vite. Donc, vite. Vite comme, c'est un petit mot, mais également, ça peut vous permettre de vous rappeler de ce qu'il faut faire. Visage. Donc, on a visage, incapacité, trouble de la parole, extrême urgence. Donc, je vais récapituler. Également, il y a des personnes qui sont là et un coup, le visage peut être engourdi. Il y a Mme Dos qui me disait tout à l'heure qu'elle a un parent qui a perdu l'équilibre d'une partie de ses membres. Tout à fait.
qui a perdu l'équilibre d'une partie de ses membres et qui avait le visage qui partait, son visage gauche qui bougeait, voilà, qui partait sur la gauche. Donc, si vous avez une personne qui a ce signe-là, demandez à cette personne-là de sourire. C'est un geste simple pour une personne normale, mais pas pour une personne qui est en train de faire une crise d'AVC. À quel moment on demande à la personne de sourire? Si vous sentez que la personne, comme je le disais tout à l'heure, la personne trébuche, elle a trébuché, demandez-lui d'abord, si elle trébuche, demandez-lui de lever les bras. De lever les bras. Si la personne n'arrive pas à tenir ses deux bras devant elle et qu'il y a un bras qui descend, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est un problème neurologique. Les AVC sont des problèmes au niveau des nerfs. Donc, si la personne également n'arrive pas à sourire, c'est que ses nerfs ne tiennent plus. Il y a un problème. Incapacité, comme je disais, c'est l'incapacité de bouger un membre, soit le pied gauche, la main gauche. Il y a problème également. Donc, trouble de la parole. La personne peut être en train de dire des paroles insensées. La personne ne peut pas répéter des phrases simples telles que « je regarde, c'est midi », « j'aime, c'est midi »,« bonjour, bonsoir ». La personne va se mettre à dire des choses insensées que vous ne comprenez pas forcément. Il y a problème. Philo fait ça souvent. Hein. Non, mais... Non, ça va. Faut pas me comparer à maladie comme ça. C'est vraiment différent. Voilà. Donc là, si une personne montre ces signes-là... Mais Philo, qu'est-ce que tu as? Alors, si une personne montre ces signes-là, c'est qu'il y a extrême urgence. Donc, le numéro du SAMU, le 185. Voilà. Donc, appelez le SAMU au plus vite ou rendez-vous à l'hôpital. C'est une maladie mortelle, comme on le disait, voire handicapante. Mais si le malade est pris en charge, les 3 heures qui suivent cette crise-là, elle peut être sauvée. Donc, soit sa vie peut être sauvée ou si elle doit être paralysée, cette paralysie-là sera moindre. Et les premiers secours, c'est quoi? Parce que nous, quand quelqu'un tombe comme ça, tu dois faire quoi? Parce que nous, généralement, quand quelqu'un tombe net, on fait ça. Non. C'est combien? C'est combien? Pas du tout. Comme je disais, tranquillement. C'est combien? Tranquillement. Si la personne est déjà touchée, laissez cette personne-là allongée. Et comme c'est un problème au niveau du cerveau, essayez de relever la tête de la personne. Essayez de relever la tête de la personne et appeler les secours. Le SAMU. Ou si vous pouvez transporter rapidement cette personne à l'hôpital. Parce que plus vite elle sera prise en charge, plus vite, et plus de chances elle aura d'être en vie. Mieux c'est. Merci beaucoup. Mélia. Attention, hein, c'est pas des signes, hein, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est juste un petit lapsus. Merci, on va faire rapidement un clin d'œil à Patson et son équipe. Yes Papa, c'est cadeau sur Africa numéro 1. Ils nous suivent, ils nous disent qu'ils suivent ces midis chaque fois. Gros bisous à Patson et à toute son équipe. On les salue. Hein. Pardon? Qui ça? Non, il plaisante pas, il suit. Bureau, oui, il suit ce midi, il adore ce midi, comme nous aussi d'ailleurs. Et voilà, nous avons une invitée surprise. Elle nous vient du Burkina. C'est une écrivaine. Elle est d'abord photographe et conseillère artistique. Je vous demande d'applaudir très fort Madame Zénab Perle Diallo. Ah. Zénab Perle Diallo, elle est ivoirienne, mariée au Burkina depuis quelques années maintenant. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Ça va, il y a quelque chose, on peut le partager. Hein? Qu'est-ce qui se passe derrière? Dites-nous tout. J'arrive, hein, ne bougez pas. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Ah, d'accord, vous avez entendu? Merci. On dit, le public dit. Et là, ce sont des femmes qui parlent. Hein. Oui, bien sûr. Elle est très belle. Voilà. Merci. Elle est très belle. Merci beaucoup, public de ce midi. Alors, on va tout droit au but. Mes plus belles paroles d'amour. Elle est belle et amoureuse. Attention, les étoiles qui sortent des yeux. Alors, Perle, mes plus belles paroles d'amour. Zénab Perle Diallo. Vous avez un joli prénom aussi, un prénom qui reflète tant soit peu votre personnalité. On va droit au but, je le disais tantôt. je sais pourquoi je ris, mais je ne dirai pas à l'antenne. Vous êtes photographe de plateau dans le cinéma. Là, on est plus sérieux. Là. Oui. Ça veut dire quoi exactement? Quelles sont les tâches qui vous ont assignées? En fait, c'est tout simple. Je fais les photos du plateau. D'accord. Qui sont de suite balancées sur le site, sur la page Facebook du film du dromadaire, des dromadaires. Voilà, donc surtout pour TV5, Canal+, ou A+. Merci pour la pub. Merci pour la pub.
Donc, en gros, ce sont nos partenaires. Uh-huh. Voilà, donc ces photos sont pour eux. D'accord. Et vos partenaires, ils ont beaucoup d'argent, donc vous pourriez passer au service commercial après. Alors, ce que je voudrais savoir, comment est-ce que vous êtes passé, on va dire, de la photographie à l'écriture? De l'écriture à la photographie. C'est d'abord de l'écriture à la photographie, hein, parce que je sais que vous écriviez, mais vous n'aviez pas sorti une œuvre. Non, ça, c'est du votre tout. première œuvre qui est premier. sortie il y a seulement 4 ans. Oui, 4 ans. Il est sorti en février sur moi, voilà. Donc, il a été écrit Il a il y a été 4 écrit ans. il y a 4 ans Voilà. et sorti en février. En février. Donc, on dirait c'est simple. Donc, je passais mon temps à écrire. Donc, après, quand je me suis mariée, je suis allée rejoindre mon mari. Il est dans le cinéma. Donc, je me suis dit, du coup, puisque je suis passionnée de la photographie, pourquoi ne pas me lancer avec lui? Donc, essayer de l'aider, faire les photos du plateau, tout simplement. Et les biens restent en famille, hein, c'est ça? Ouais, on dira. Alors, dans ce recueil de poèmes, vous parlez d'amour. C'est bien cela. Pour Exact. vous, l'amour, c'est quoi? L'amour représente quoi pour le monde? C'est vrai que vous vous êtes exprimé longuement à travers plusieurs poèmes. Oui. Pour moi, l'amour, c'est surtout un sentiment réciproque qu'on partage avec une personne qu'on aime. C'est pas Absolument forcément, voilà, oui, c'est pas forcément un homme ou une femme, c'est juste une personne en face de soi. Donc, signifier son amour à cette personne, le démontrer et puis pourquoi pas l'immortaliser dans un livre, c'est tout. Et c'est ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai fait. D'accord. Et vous êtes une femme amoureuse, vous aimez tout le monde? Oui, j'aime tout le monde. Là, il y a les caméras devant vous, vous allez nous dire. Ouais. Oui, c'est vrai. J'aime tout le monde, je vous aime, je les aime et j'aime tout le monde. Voilà. Et nous aussi, on vous aime beaucoup. C'est d'ailleurs notre credo dans cette émission. Nous aimons tout le monde, nous aimons toutes les personnes qui passent sur ce plateau. Nous ne faisons pas de différence et nous croyons qu'il y a vraiment beaucoup plus de joie à donner de l'amour, enfin, qu'à recevoir peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lire très rapidement? Vous m'avez parlé de la page 51. Oui. En titre, mon prénom. Ton prénom, pardon, voilà. Ton prénom. Je craque pour toi. Je craque pour toi. Mon ange, mon île, l'étincelle qui m'éveille chaque matin, car ma première pensée est pour toi. Elle apporte la chaleur en mon cœur et sublime mes lèvres d'un sourire. Je sais que tu es là. Mon ange, mon univers, la tendre présence qui accompagne mes jours, même lorsque tu es loin de mes yeux. Mon esprit reste empli de toi. Je sais que tu es là, mon ange, mon Éden, cette douce lumière qui envahit mes nuits, veille silencieusement sur mon sommeil et chasse les ombres de mes songes. Je sens que tu es là. Je t'aime plus que tout. J'aimerais trouver d'autres mots. J'aimerais de mes doigts, avec le fil de mon amour, broder sur ta peau l'image de ma passion. C'est vraiment beau, l'amour. Quelques jours après la Saint-Valentin, on parle toujours d'amour. C'est vraiment beau, l'amour. Franchement, moi, je prie que la haine soit chassée de notre vocabulaire et surtout de notre quotidien. Amen. Parce qu'on est ensemble, on est dans un environnement où nous sommes ensemble et vous faites du mal, vous faites du tort à quelqu'un et demain vous vous apercevez que cette personne était peut-être le proche d'un de vos proches ou peut-être même un parent éloigné. Donc il faut que nous apprenions à nous aimer. L'amour, c'est une sensation indescriptible, c'est magnifique. Et on est tellement heureux quand on aime. Vraiment, merci beaucoup pour cette œuvre. Les plus belles paroles d'amour. Vous retournez quand au Burkina? Bientôt, je ne sais pas encore. J'ai d'autres dédicaces à faire. La première, c'était à la librairie de la Palmeraie. Ah, le livre, il est disponible en Côte d'Ivoire? Oui, dans les librairies, oui, il est disponible. Ça marche. Dernier mot? Je voudrais vous dire merci. Je vous en prie. Et surtout, un mot pour les jeunes. Voilà, leur dire de lâcher prise. Quand on veut, on peut. Il faut se lancer, quelle que soit la vocation, se lancer et se dire pourquoi ne pas essayer. D'accord. Voilà, il faut toujours essayer. Voilà, quand on essaie, soit ça donne quelque chose de concret ou pas, mais il faut toujours se lancer. Donc, c'est-à-dire analyser, regarder et se lancer. Voilà, c'est tout. Vous avez dit que ça marcherait. Hein? Merci infiniment Zainab Perle Diallo. Je rappelle qu'elle est écrivaine, photographe et conseillère artistique. On la remercie avec des ovations. Merci beaucoup d'être passée
Et on embrasse tout le peuple burkinabé, le peuple frère. Alors, c'est midi, c'est maintenant, c'est midi, c'est maintenant, c'est midi continue, c'est midi continue. Eh, vous aimez le show? Le public de ce midi aime trop le show. Alors, on retrouve tout de suite Méliane Cuny. Oui, Caroline, je disais que j'allais vous faire peur. C'est pas méchant. Mais tu fais pas peur, moi, mais c'est la vérité. Attends, quand je suis donné les informations. Un masque, tout ça, mais... Non, t'inquiète. Déjà, il faut dire qu'on a parlé de protection de données à caractère personnel. Déjà, pour définition, il faut dire que c'est tout ce qui est en rapport avec notre nom, notre prénom, notre email ou notre compte Facebook, tout ce qui peut nous identifier, nous. C'est ce qu'on appelle données à caractère personnel. Et il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a une loi. Donc cette protection existe d'abord de façon juridique avant d'être technologique. Et en Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a adopté la loi 2013-450 le 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel. Donc déjà en Côte d'Ivoire, la loi nous protège au niveau des données à caractère personnel. Maintenant, il faut dire que nous-mêmes, on a une très vilaine habitude. On a l'habitude d'utiliser Internet comme notre confident. Aujourd'hui, je vais au marché, on met sur Internet. Je vais chez le boutiquier, on met sur Internet. Et ça, c'est dangereux parce que Internet, en même temps, Internet est bavard. Laissez-moi vous dire que toutes les informations que vous envoyez, mais ça reste. Ce sont des données que vous apportez. Et du jour au lendemain, quelqu'un peut les récupérer et vous faire du tort. Donc, en même temps, excuse-moi Méliane, la loi qui nous protège là, peut nous permettre de porter plainte contre une tierce personne qui se sert de nos données. Oui. D'accord. Et ici, il faut dire que Internet est un bien commun, mais ta vie est privée. Donc, il faut faire attention à ce que vous déposez sur Internet, à toutes les informations. Alors Méliane, moi, je veux savoir quel genre d'informations on peut mettre à la disposition de tous et quel genre d'informations on doit garder par devers soi. Bon, déjà, lorsque vous vous connectez sur un ordinateur, qui n'est pas évitez généralement de vous connecter sur des ordinateurs qui ne vous appartiennent pas. Parce que lorsque vous faites ça, vous générez ce qu'on appelle des cookies. Et ces cookies-là récupèrent des informations. Vous voyez, à l'écran, ça s'affiche à l'écran. Les cookies sont de simples fichiers texte qui, bien que nécessaires selon les recommandations de bon usage, récupèrent des données de vous. Donc, les cookies interviennent seulement quand vous travaillez sur l'ordinateur d'une tierce personne? Mais en fait, les cookies, dès l'instant où vous êtes même sur votre propre machine, vous générez des cookies. Encore votre machine, vous êtes la seule personne à l'utiliser. Donc, vous pouvez après les effacer. Donc, si vous êtes sur la machine de quelqu'un d'autre aussi, il faut à chaque fois éviter les vider, en fait. Vider tout ce qui est cache, vider tout ce qui est information sur les cookies, sur la machine. Ensuite, donc, il est préférable soit de naviguer en ce qu'on appelle en mode privé. Donc, ça efface l'historique. On peut naviguer en mode privé. À partir de Google, par exemple, lorsque tu cliques sur l'onglet à gauche, tu descends, tu vois, il y a naviguer en mode privé. Donc, tu cliques dessus et tu peux naviguer facilement en mode privé. Donc, j'ai quelques astuces pour vous. Déjà, lorsque vous vous connectez sur un Wi-Fi, je vous en supplie, effacez vos informations. Dès que vous êtes sur un Wi-Fi, que vous êtes connecté, dès que vous rentrez à la maison, changez votre mot de passe. Parce que lorsque vous vous connectez sur le Wi-Fi et que vous gardez le même mot de passe, vous laissez les traces de votre mot de passe et on peut facilement récupérer toutes ces informations-là et après avoir accès à vos informations. Merci beaucoup. Ensuite, Caroline, la dernière information, si tu permets. Très rapidement. On fera la suite lundi prochain. Il faut éviter de laisser vos webcams ouvertes. Je veux dire, vous avez un ordinateur, il y a une webcam dessus. L'idéal est de fermer l'ordinateur ou de mettre soit un ruban adhésif ou un élément sur l'écran. Sinon, après, la personne a accès à vos informations et puis peut vous espionner, surtout quand on met ses appareils dans la chambre, dans la maison. Merci Méliane. Une autre pause s'impose. À tout de suite. Je viens recharger mon crédit là. Il y a toujours 35% de bonus, non? Oui, chef, à chaque rechargement. Eh oui, avec Easy, c'est automatique. Recevez 35% de bonus à chaque rechargement. Je suis Move, je suis Easy. Et toi? Oh, bonus. Alors? Move, no limit. Alors, on aura la suite de la sécurisation des données la semaine prochaine avec, bien sûr, Méliane Cuny. Même pour l'heure, retrouvons Jean-Michel Honin dans l'actualité, dans les informations culturelles. Tout d'abord, regardez cette photo qui affiche. Cette photo, c'est, enfin, le temps qu'elle arrive,
Ce charmant visage, c'est celui de Loza Maleombo, qui est styliste ivoirienne. Sa création apparaît dans le nouveau clip de Beyoncé, ça s'appelle Formation, à la 3e minute, 24e seconde. C'est une création de sa collection Zaouli pour le printemps et été 2016. Voilà la photo avec Beyoncé à droite et à côté, vous aurez un figurant qui arbore la création de notre chère Loza Maleombo. J'attends la photo. Bon. Enfin, voilà. En février 2015, pour le petit détail, elle avait déjà collaboré avec Solange Knowles, qui est la sœur de Beyoncé, qui l'a associée à un de ses projets qui s'appelle Black Design Spotlight. Je rappelle aussi qu'elle a 30 ans seulement. Elle a grandi entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Elle est titulaire d'un diplôme en infographie de l'Université des Beaux-Arts de Philadelphie et elle se prépare à lancer une collection de vêtements pour hommes et enfants. Tu me faisais des signes? Non, vas-y. D'accord, je peux termine continuer. rapidement pour le deuxième point. Alors, autre élément pour renforcer notre fierté ivoirienne, c'est avec Alpha Blondy qui a été découvert par l'Assemblée nationale de l'Équateur à travers Madame Gabriela Burbano. Merci. Félicitations au grand Alpha. Et voilà, public, on va se lever pour se dire au revoir. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toutes ces associations de femmes. Merci à vous, la Caro Gang. Où vous êtes? Le Fan Club, c'est midi. Et c'est ici qu'on se dit au revoir. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Et bien, si vous attendez à quelque chose, c'est terminé. C'est comme ça. L'émission est donc terminée. Gros bisous. À demain, 12h pour d'autres moments.